Si je me tais, où apprendrai-je à écouter la voix du bon berger? Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, si je me tais, où apprendrai-je à écouter la voix du bon berger? Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je me tais, j'entends la voix du Seigneur me parler. Je vous propose un test, le test de base que nous allons lire avant la prise de la scène dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 27. Nous allons lire du verset 11 au verset 14. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. La Bible est un tout. Et c'est pourquoi, lorsqu'on remonte dans l'Ancien Testament, nous comprendrons que ce que nous lisons maintenant dans les évangiles était déjà annoncé bien en avance. Je vous propose le second test pour accompagner le premier dans Ésaïe 53. Le verset 7 qui dit ceci. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau
qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert sa bouche. Amen. Le silence, un autre langage de Dieu. Le silence est un autre langage de Dieu. Dieu s'exprime de plusieurs manières. Il s'exprime par des signes. Il s'exprime par des prodiges. Il s'exprime par sa parole. Mais Dieu aussi s'exprime par moments par le silence. Où il ne dit rien. Voyons au travers des Écritures quelques versets. Quand on remonte à Exode, au temps de la traversée du désert pour rejoindre la terre promise, devant la mer, devant cet obstacle infranchissable où le peuple d'Israël était agité, accusant Moïse de les avoir entraînés en ce lieu pour les voir mourir. Moïse va consulter Dieu. Et Dieu va lui dire, dis au peuple de garder le silence. Il y a un autre passage où il est question de silence. Élie, ce grand serviteur de Dieu, Élie avec eux, le prophète, alors qu'il était caché dans une caverne, Dieu lui a dit, je vais me présenter. Plusieurs événements se sont succédés. La Bible dit qu'il y a eu un vent violent. Mais l'Écriture dit Dieu n'était pas dans le vent. Il y a eu le feu. Il y a eu des grondements dans le ciel. Dieu dit, je ne suis pas cela. Mais quand vient un doux murmure, un silence, Dieu dit, c'est dans ce silence que je suis. Et c'est pourquoi ici, devant les accusations de la population, de ceux-là même qui se disent connaître la parole de Dieu, donc qui se justifient de leur connaissance, qui ont des raisons de pouvoir accuser, de pouvoir poser des questions, Jésus est resté muet. C'est de cet agneau que Ésaïe parle, qui est resté muet alors qu'on coupait ses poils. Qu'est-ce que cela nous apprend, bien-aimés frères et sœurs? Ce n'est pas toujours qu'il faut parler. Il faut savoir se tenir dans le silence. Parce que dans le silence, on apprend. Celui qui ne parle pas, bien-aimé, ce n'est pas un signe de faiblesse. Jésus n'était pas faible. Il ne reconnaissait pas sa faiblesse.
Mais en écoutant, en prenant le temps d'écouter, on a aussi le temps d'analyser les paroles qui sortent de la bouche des autres. On a le temps de les apprécier. Et on a le temps de préparer un jugement, une appréciation juste. Frère, c'est un enseignement que je voudrais ressortir en ce jour. Des circonstances qui ont précédé la mort de notre Seigneur. Il a été acculé, on a craché sur son visage, mais à aucun moment, il n'a pris la parole pour dire, savez-vous à qui vous faites cela? Tu sais qui je suis. Comme tout bon Ivoirien le dit très souvent. Tu sais qui je suis. Sais-tu de quoi je suis capable? Ce que je peux te créer comme problème, comme difficulté. Frère, garde le silence. Ce n'est pas à toutes les provocations qu'on répond. Ce n'est pas à toutes les accusations qu'on répond. J'étais à une réunion de famille. Et mon jeune frère, c'était une réunion en ligne. Tout le temps de la réunion, prenait la parole rien que pour m'accuser. Pas dans les détails. Tu n'as pas fait cela. J'étais là, je l'écoutais. Ma femme était à côté de moi. Elle dit, ne parle pas. Et du moment que j'ai pris déjà cette décision. Quand il a débité tous ses propos, il a parlé, m'accusé de ceux dont je me suis responsable, de près comme de loin. J'ai puisé dans ce qu'il a tenu comme propos pour dire, tu m'accuses de n'avoir pas donné l'argent dont tu parles à la maman. Mais est-ce que tu as vérifié que je ne l'ai pas fait? Pendant que nous sommes là, je le dis, à telle date, j'ai bel et bien remis de l'argent à cette maman. Silence total. Il faut savoir écouter. Il faut écouter avant de parler. Il y a un peuple en Côte d'Ivoire, le peuple Akan, il sait si bien le faire. Tu parles, il t'écoute. On dit, roi, tu parles. Roi ne parle pas en public. Il faut écouter avant de parler. Est-ce qu'il te vient souvent de garder le silence? D'entrer au-dedans de toi, prendre du recul avant de sortir les premiers propos. La parole, on ne peut plus jamais la rattraper une fois qu'elle est sortie. C'est comme l'eau versée sur le sol. On ne peut plus la recueillir. Jésus nous enseigne cela. Il a été accusé de tous les noms. Mais de tous les chefs d'accusation, aucun n'avait de raison valable. Bien-aimés, au moment où nous approchons de la table du Seigneur en ce matin, je veux t'inviter à entrer au-dedans de toi, dans le silence de ton cœur. Dis, Seigneur, je veux me taire pour entendre et comprendre ce que tu veux m'enseigner. Est-ce qu'on m'a compris ce matin? Ce sont des symboles forts
une table significative sur le plan spirituel. On ne s'approche pas comme ça de façon désinvolue. Prends le temps, dans le silence de ton cœur, d'échanger avec ton Dieu. Pour que cette table soit une bénédiction. Alléluia. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé qu'il a payé pour ma liberté. Pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours.